Je vais vous parler ce matin de quelque chose qui me tenait à cœur depuis très longtemps et qui en fait est la continuité des 8 études sur l'amour que je vous ai données. Nous avons démontré dans les 2 dernières études, qui sont d'ailleurs à votre disposition, nous avons parlé dans ces 2 dernières études des œuvres justes des saints qui vont justement nous permettre d'être accueillis dans la salle des noces de l'agneau et de participer aux noces de Jésus-Christ. Je le répète, parce qu'il circule aujourd'hui sur Internet des enseignements que je ne peux pas accepter bibliquement parlant. L'Église sera entièrement, totalement enlevée. Mais dans l'Église, il y a des bébés dans la foi. Dans l'Église, il y a des adolescents dans la foi. Dans l'Église, il y a des adultes dans la foi. Le Seigneur n'a pas mis une barrière pour dire si tu atteins ce niveau-là, je t'enlèverai. Il a dit, tu es mon épouse, tu partiras avec moi. Mais pendant le temps que tu as sur la terre, je te donne la possibilité, et nous l'avons vu, par mon esprit, de te revêtir d'une robe de fin lin, qui sont les œuvres justes des saints, que je vous ai enseigné sur ces 2 derniers CD. Et cette robe-là te donnera, je dirais, la possibilité de régner avec moi. Sauvé et faisant partie de l'épouse de Jésus, oui, mais être qualifié avec lui pour des responsabilités particulières, il y a un prix à payer. C'est comme cela que le Seigneur l'a établi. Je n'y peux rien, il l'a enseigné. Alors, toutes les œuvres que je vous ai enseignées sont des œuvres d'amour. Aimer Jésus, c'est une œuvre d'amour, est évident. Aimer les frères et sœurs des autres communautés comme de notre Église, c'est une œuvre d'amour. Et puis se servir de nos talents et de nos dons pour ensemble bâtir le sacerdoce de l'Église locale. Toutes les églises locales ont un sacerdoce. Tous les chrétiens sont qualifiés pour quelque chose et peuvent ensemble bâtir ce sacerdoce. C'est aussi de l'amour. Être un bon gérant de tous les biens financiers, matériels qu'il nous a laissés à notre disposition est aussi un acte d'amour. Je ne vais plus dilapider l'argent du Seigneur, mais je vais m'en servir, bien sûr, pour mes besoins, pour mes vacances, pour m'acheter une voiture, bâtir une maison, que sais-je, mais aussi pour être généreux dans son œuvre et pouvoir lui donner et faire ce qu'il me demande. Je suis devenu maintenant un gérant, au lieu d'être un propriétaire. Et la 5e œuvre d'amour dont je vous ai parlé, c'est de mettre en œuvre autour de nous, dans nos familles, auprès de nos enfants, de nos amis et de nos contemporains, la règle d'or. La règle d'or qui veut dire tout ce que tu veux que les hommes fassent pour toi, fais-le de même pour eux. Alors on ne va pas revenir là-dessus, il y a le CD, je vous l'ai expliqué. Alors, j'avais un petit mal-être dans mon âme, je me suis dit, Seigneur, oui, ok, tout ça sont des œuvres d'amour. Mais Seigneur, je sens dans mon âme qu'il y a quand même un modèle. J'ai besoin d'un modèle d'amour pour savoir si ce que je fais est conforme à ce modèle d'amour. Et d'un seul coup, le Saint-Esprit m'a rappelé des choses que j'avais lues certainement il y a très longtemps, d'un serviteur de Dieu qui disait « Dieu ne nous a pas simplement envoyé un sauveur et un libérateur, mais il nous a envoyé aussi un modèle d'amour à reproduire dans notre vie. » Et vous savez qui est ce modèle? Ce portrait de l'amour, c'est Jésus-Christ. C'est notre Seigneur. Alors ce matin, eh bien on va voir ensemble ce portrait de l'amour, ou comme je l'ai appelé, ce miroir de l'amour qui est la Bible, et qui nous montre comment notre Sauveur s'est comporté dans ce monde, afin que lorsque nous apercevons
de tels actes d'amour, nous puissions dire au Saint-Esprit, parce que, attendez, j'ouvre une parenthèse, il est impossible, nous, de mettre ce programme en œuvre. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit le fera, dans la mesure où je suis d'accord d'être un collaborateur avec lui. Mais je sais que je ne pourrai pas aller réaliser ce modèle sans lui. C'est impossible. Ne cherchez pas à être bon, ne cherchez pas à être aimant, ne cherchez pas à vivre tout ce qu'on va parler ce matin, ne cherchez pas à l'accomplir tout seul. C'est un programme que vous ne pourrez jamais réaliser. Mais le Saint-Esprit est là, en vous, et il va vous accomplir, il va vous aider. Comme il est écrit dans la Bible, c'est lui qui crée en vous le vouloir et le faire selon le bon plaisir de Dieu. Alors on va lire 1 Corinthiens 13, les 8 premiers versets. On va le lire, et puis ensuite on fera un petit commentaire. Alors l'apôtre Paul va commencer par ce qu'on peut appeler, c'est hyperbolique ce qu'il va dire là. C'est pas possible, mais il va pousser la chose jusqu'au bout du bout pour nous montrer que s'il n'y a pas d'amour dans les choses que nous faisons, ça ne sert à rien. Quand je parlerai la langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Littéralement, dans le texte original, il dit « je suis devenu ». Parce qu'il parle à des Corinthiens imbus d'eux-mêmes qui pensaient être remplis d'amour alors qu'ils étaient devenus que des cymbales retentissantes dans l'Église à cause de leur manque d'amour. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand même, je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. C'est quand même un sacré truc, ça, hein? Quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, alors ça, c'est la meilleure, pour une cause. Si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert de rien. L'amour est patient. L'amour est plein de bonté. Il n'est point envieux. Il ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. L'amour ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin, les langues cesseront, la connaissance disparaîtra, mais l'amour demeurera à toujours. Amen. C'est un immense portrait qui nous présente l'apôtre Paul. Alors en réfléchissant sur le mot amour, qui en grec c'est le mot agapé, ou agapao, le verbe aimer, agapao, en réfléchissant sur la valeur de cet amour, me suis aperçu qu'il y a parmi tous les mots grecs qui sont dans la Bible pour évoquer la notion d'amour. Par exemple, l'amour amitié, l'amour d'une maman pour son enfant, l'amour d'un père pour sa famille, enfin toutes les sortes d'amour. L'amour pour Dieu, évidemment, puisqu'on va en parler. Un seul mot grec n'a jamais été employé, ni dans l'Ancien Testament, ni dans le Nouveau Testament. Et vous savez lequel? C'est le seul mot qui est attaché à notre langue française, qui s'appelle éros, qui a donné en français érotique. Pourquoi? Tout simplement, a déclaré un théologien que j'emploie souvent parce que je l'aime bien, c'est Frédéric Godet. Il a dit que éros, c'est un mot qui indique un vif désir passionnel par lequel l'âme humaine cherche sa propre satisfaction dans l'être aimé. Ce qui veut dire que dans notre langue française, j'aime parce que je trouve en toi mon plaisir. Si je ne trouve plus en toi mon plaisir, je t'éjecte. Nous le voyons aujourd'hui dans toutes les catastrophes entre couples. Avant,
Moi, je me souviens de mes parents, après-guerre, c'était rare que les personnes divorcent. Déjà pour une bonne raison, c'est que la femme était soumise à son mari et puis elle n'avait pas l'autonomie financière. Donc, ne pouvant rien faire, elle supportait les écarts de son mari, mais dans la tête de son mari, tu es ma chose. Tu es comme le meuble dans ma maison. T'es à moi. Je suis ton Baal, ton maître. C'était comme ça avant. Aujourd'hui, je crois que les jeunes filles et les jeunes hommes n'ont plus envie de vivre cela. C'est peut-être pour ça qu'ils se sont révoltés et qu'ils ne vivent plus, ou ils ne veulent plus se marier comme se mariaient leurs parents. Je peux comprendre, j'approuve pas, mais je peux comprendre. Les auteurs de la Bible, inspirés de Dieu, ont choisi le mot agapé, qui lui désigne un amour volontaire, pas sentimental. Écoutez-moi bien, frère, ce que je vous dis là, c'est une bombe. L'amour agapé n'est pas un amour sentimental. Il se servira des sentiments, mais il est volontaire. Volontaire. Capable de se donner aux autres sans rien exiger d'eux en retour. L'amour agapé, c'est-à-dire l'amour de Dieu qui maintenant est dans notre cœur, nous est décrit en 1 Corinthiens 13, et il se caractérise par la gratuité, le désintéressement, le dévouement et la générosité. Alors l'apôtre Paul, par son langage hyperbolique, va dire que si je parlais toutes les langues, et peut-être même celles des anges, il ignore que si les anges ont une langue, mais enfin il va aller jusqu'au bout pour dire aux Corinthiens, imbus d'eux-mêmes, que dans leur Église, ce qui leur manque, c'est l'amour. Ils avaient tous les dons, mais pas l'amour. Ils avaient des gros problèmes. Il dira même que si je possédais la prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance divine, même si j'avais le don de foi, me rendant capable de déplacer toutes les montagnes de difficultés, si même je distribuais tous mes biens pour la nourriture des pauvres, si je livrais même pour une cause mon corps pour être brûlé, mais qu'en toutes ces choses, je cherche à m'exalter moi-même, je ne serai dans l'Église du Christ plus qu'un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit, ce qu'il veut dire littéralement, je serai devenu une personnalité charismatique qui s'agite mais qui est sans valeur pour Dieu. C'est ce que Paul a écrit. Il va en quelques versets décrire, il va détailler quel est le modèle d'amour à reproduire tel qu'il s'est incarné dans notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui aime comme Jésus est premièrement patient. Alors là, c'est important de savoir ce que veut dire les mots. Alors je suis allé, là on va dans le texte, on va vraiment dans les profondeurs de l'original pour savoir ce que ça veut dire. Être patient, tout le monde le sait, en français. Mais qu'est-ce qu'a voulu dire l'apôtre? Qu'est-ce que le Saint-Esprit a voulu le faire passer à l'Église? Eh bien, en cherchant les mots, je me suis rendu compte que ce mot, macrotuméo, est en rapport, avec des personnes qui font souffrir les autres, soit par quelques paroles désobligeantes, dures, injustes, parfois des paroles mensongères, dites pour blesser ou pour salir, ou soit par quelques attitudes humiliantes de rejet, d'exclusion, de mise à part. Ce verbe, macrotuméo, est en rapport avec tous les gens qui vous font souffrir, qu'ils soient païens ou chrétiens. L'amour, le modèle d'amour que nous a donné Jésus, c'est qu'il a mis un temps infini avant de se mettre en colère ou de s'irriter. Il avait de quoi s'irriter contre les pharisiens. Il avait de quoi se mettre en colère, mais il ne l'a jamais fait. La seule fois où il a eu la liberté de dire aux pharisiens corrompus, moralement corrompus, et je dirais
jusqu'au fond du cœur, c'est de leur dire, maudit soit, vous allez être maudits, vous êtes des sépulcres blanchis, mais à l'intérieur, ça sent mauvais, il y a de la pourriture. À eux, il a pu leur dire, mais à tous les autres, à tous ceux qui venaient pour le piéger ou autre, il a toujours été patient, ultra patient, ce modèle-là. Mes frères et sœurs, il faut absolument qu'on le reproduise entre nous, parce que nous aurons des différends. Parce qu'à un moment donné où on se lève du pied gauche, on n'est pas souriant. Et ça arrive que parfois, sous l'effet de l'irritation, nous nous mettons à jeter une parole qu'on regrette à la tête d'un chrétien, à la tête d'un pasteur, à la tête d'un ami, à la tête de son mari ou de sa femme, voire même de ses enfants. On regrette après. Puis le Seigneur, il sait bien, et il nous pardonne. Mais là, on manque de patience. Voyez-vous, il est notre futur époux. Et le chrétien en souffrance, parce qu'il souffre parfois des attitudes même de ses propres frères et sœurs, c'est le plus dur. Il se montrera patient. Il va attendre lui aussi comme son divin modèle. Longtemps avant que son âme ne se lasse de cette situation et ne donne libre cours à des sentiments d'irritation ou de colère. Ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est que dans les Éphésiens, si vous connaissez le texte des Éphésiens, où il est dit « si vous vous mettez en colère », ce n'est pas écrit comme ça dans le texte original. Je comprends pourquoi les théologiens ont écrit cela. Ils ne pouvaient pas imaginer que l'apôtre Paul dit littéralement « mettez-vous en colère ». Mais ne péchez pas. Ne laissez pas le soir le soleil se coucher sur votre irritation. Moi, je l'ai vécu des dizaines de fois avec ma femme, où je lui ai dit des trucs qu'il ne fallait absolument pas dire, mais comme j'avais lu la Bible, je savais qu'il ne fallait pas que le soleil se couche, parce que sinon j'allais avoir de gros problèmes. J'allais la voir et m'excuser. Voilà. Mais j'ai été à l'école de la foi, moi aussi, et je le suis encore. Alors, vous savez, dans l'Antiquité, la vengeance était la vertu des héros grecs. Par contre, aux yeux de Jésus, aux yeux de notre Père céleste, les véritables héros dans son Église sont ceux et celles qui ont fait le choix conscient d'aimer leur prochain, même si ces derniers ne cessent de mal agir à leur égard. Si quelqu'un vous juge, si quelqu'un vous critique, si quelqu'un quitte ce lieu et continue à vous critiquer après, c'est dur. Mais vous avez fait le choix d'aimer. Le choix de prendre pour modèle Jésus-Christ, afin que ce modèle que notre Père nous a donné soit reproduit en nous. Mais vous voyez, la vengeance était célébrée comme de l'héroïsme. Eh bien, dans le Nouveau Testament, c'est l'amour qui est célébré comme l'héroïsme des chrétiens pleins de foi. En fait, celui qui désire ressembler à Jésus tendra certainement l'autre joue, je n'avais jamais compris ce passage, refusant de rendre le mal subi, étant toujours disposé à excuser, à pardonner, à prier et même à faire du bien à ses pires ennemis. Frères et sœurs, vous vous rendez compte ce que Jésus, le portrait de Jésus, avoir ce portrait-là, c'est extraordinaire. Et alors une interrogation est venue dans mon cœur. Une interrogation, une question à vous poser. Et je vous la pose aussi en même temps à moi. Avez-vous subi, vous, quelques désagréments de la part d'un païen, d'un conjoint, d'un ami, d'un chrétien, d'une autorité ecclésiastique, c'est-à-dire d'un pasteur, d'un enseignant, d'un évangéliste, d'un docteur, enfin de quelqu'un qui a une autorité spirituelle? Avez-vous subi des désagréments? Et quelle fut votre réaction à ce moment-là? Votre susceptibilité vous a-t-elle poussé à réagir avec précipitation, emportement, irritation, colère? Soyons honnêtes, vraiment honnêtes. Ils sont nombreux, les chrétiens qui, s'étant trouvés dans une telle situation, n'ont pas réagi comme Jésus. Et devant leurs échecs, beaucoup ont laissé la culpabilité diabolique s'installer dans leur âme,
leur faisant croire qu'ils étaient de mauvais chrétiens, totalement dépourvus d'amour. En fait, et écoutez-moi bien, parce que ça, c'est le Saint-Esprit qui me l'a donné, en fait, ces bien-aimés ne souffrent pas d'un manque d'amour divin, puisque la Bible nous dit que cet amour est dans leur cœur, mais d'une déficience dans la pratique de l'amour divin. Une simple déficience. Que faire si vous vous reconnaissez dans ce schéma? Moi, je me suis reconnu plusieurs fois. Eh bien, j'ai avoué au Seigneur Jésus ma promptitude à l'impulsivité, à l'irascibilité, à l'emportement, à la colère, afin qu'il me pardonne et que son sang me lave de tout péché. Comme Jean l'a écrit, 1 Jean 2, verset 1er, si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Puis une fois pardonné, tournons-nous vers le deuxième Paraclétos. Si Jésus est le premier Paraclétos assis à côté du Père, il y en a un deuxième sur la terre qui est en nous. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, nous avons le droit de lui parler, de l'appeler à notre aide et de lui dire simplement, Seigneur, Seigneur, aide-moi à progresser dans l'amour divin. Et puis formulez votre demande jusqu'à ce que ce modèle divin s'intègre dans votre ADN spirituel. C'est la clé. Vous retomberez souvent parce que vous serez un jour dans la victoire, le lendemain dans la défaite. Mais le diable attend qu'une chose pour te dire, t'as vu, t'as rien compris à la foi, t'es un mauvais chrétien, t'es une mauvaise chrétienne. Ça doit vraiment faire pleurer le Saint-Esprit. T'as pas honte? Oui, j'ai dérapé. Seigneur, pardonne-moi. Oui, je n'ai pas été patient comme toi. J'ai raté. Seigneur, lave-moi, purifie-moi. Et esprit de grâce, viens m'aider maintenant à reproduire en moi. Je le veux. C'est un désir de ma vie. Grave dans mon ADN spirituel, le portrait, l'image de Jésus-Christ. Et il vous fera passer des tests. Et vous verrez, mes bien-aimés, que en passant ces tests, vous sortirez vainqueur. Parce que le Seigneur est formidable. Alors, Paul va nous dire dans les versets 4 à 6, il va nous démontrer qu'il y a aussi certaines choses que celui qui aime, comme Jésus, ne fera plus. Si donc, je vais mettre nous, comme ça, je ne vais pas vous viser, je vais mettre le nous. Si donc nous nous surprenons encore à envier et à jalouser ce que possède notre prochain. Ça peut nous arriver, mes frères et sœurs. J'ai mon voisin qui a construit une belle maison, moi je vais en construire une plus grande que la sienne. Il a une super bagnole, je vais en acheter une super. Nous sommes tous fragiles dans certains domaines. Mais si vous vous surprenez, dit l'apôtre Paul, à envier, à jalouser ce que possède votre prochain, si vous vous surprenez à vous vanter encore de votre réussite et de vos possessions, si vous manquez encore de respect, de politesse, de savoir-vivre, de considération, c'est-à-dire envers des personnes qui sont fragiles dans notre Église, ou des personnes âgées, ça peut arriver. Qu'on se surprenne à dire « mais j'ai manqué de respect ». Si dans nos rapports les uns avec les autres, nous ne recherchons encore que nos propres intérêts, si nous comptons encore le mal qu'on nous a fait, le ressassant sans cesse en nous-mêmes et le partageant avec quiconque veut l'entendre, ça peut arriver ça aussi. Si nous nous réjouissons encore lorsque nos ennemis se cassent la figure, ou quand ils commettent un péché, on se dit c'est bien fait pour lui, il a eu ce qu'il méritait, ça arrive qu'on ait des telles pensées. Ne nous trouvons aucune excuse à de tels comportements ou travers de caractère, mais reconnaissons tous que nous avons encore
encore besoin de progresser dans l'amour à l'exemple de Jésus, notre divin modèle. Le Seigneur ne va pas nous condamner quand on dérape. Et le diable attend qu'une chose, c'est de nous dire qu'on est mauvais et qu'on n'a pas d'amour. Eh bien, il faut lui dire non, c'est pas vrai. Romains 5,5, l'amour de Dieu a été déversé, tout l'amour dans mon cœur. Donc j'ai l'amour, alors arrête de me culpabiliser. Oui, j'ai raté le truc. Oui, j'étais mal disposé. Je me suis levé du pied gauche, j'ai mal dormi la nuit, j'ai fait un rêve qui m'a perturbé. C'est comme un petit démon qui m'a saisi et poum, j'ai été désagréable. Ça vous arrive pas, franchement? Vous êtes au top, là, toute la semaine? Le Saint-Esprit ne vise qu'une chose, il attend qu'on lui dise, Seigneur, change-moi. C'est quand je lui ai dit, change mes colères, qu'il est venu changer mes colères. Tant que je ne disais pas, tant que je ne reconnaissais pas. Un homme, une femme qui quitte l'église, par exemple, dans la colère et qui critique les pasteurs et qui s'en va, si cet homme-là ou cette femme-là ne reconnaît pas à un moment donné qu'elle a dérapé, elle ne pourra jamais progresser. Et le Seigneur va même lui dire, si tu ne pardonnes pas à ce frère, à cette sœur dont tu penses qu'il est coupable, tu vas te retrouver en prison avec des bourreaux jusqu'à ce que tu aies payé jusqu'au dernier centime. On ne se moque pas de Dieu, mes frères et sœurs. Le Seigneur nous accueille quand on reconnaît. Mais quand on résiste, quand on est orgueilleux, le Seigneur est obligé de passer à la mode, dans un autre domaine, dans un autre registre, pour nous apprendre qu'il ne peut pas nous laisser comme nous sommes. Et le deuxième point qu'on a vu ensemble, celui qui aime comme Jésus est plein de bonté. Alors là, il emploie un verbe, chrestéomai, dans le texte original, qui évoque cette disposition d'âme qui pousse le chrétien à se rendre utile et à rendre aux autres divers services, voire même à se laisser employer au service des autres. C'est cette disposition d'âme qui doit nous pousser à se rendre utile, d'abord envers nos frères et sœurs de l'Église, mais aussi savoir répondre quand on nous appelle pour nous demander un service. Jésus était comme cela. Jésus passait des nuits dans la prière. Il était fatigué le lendemain et puis on l'appelait. Les foules l'harcelaient car elles avaient envie de le toucher, d'être guéries et d'être enseignées de lui. Jésus a toujours été au service. Il est venu non pour être servi, mais pour servir. Et ce portrait-là, mes frères et sœurs, avouons-le, c'est une belle facette. Si nous l'avons en nous, vous vous rendez compte? Si les chrétiens, vous le faites déjà, mais ça va progresser, s'entraident généreusement les uns aux autres, c'est formidable. Cette facette de l'amour va démontrer la victoire que le chrétien remporte sur son égoïsme et sa paresse naturelle. Alors, si donc, mes frères et mes sœurs, vous vous apercevez que dans ce domaine, votre âme est plutôt laxiste, passive, voire même paresseuse, ne vous trouvez pas mille excuses pour justifier ce mauvais trait de caractère, mais reconnaissez-le, avouez-le à votre futur époux, tout en demandant à son esprit encore d'intégrer cette facette de cet amour dans votre ADN spirituel. Dites-lui, Esprit Saint, je veux être serviable. Alors, grave la serviabilité dans l'ADN de mon esprit. Et le Seigneur vous prendra au mot, hein. Si vous le faites, le Seigneur va vous prendre au mot. D'abord, il va vous demander de croire que votre demande a été exaucée, comme on en a parlé tout à l'heure, et que vous possédez dès maintenant la serviabilité de l'amour. Alors, par la foi, commencez à être serviable dans votre propre couple. Important. Peut-être que madame a envie que vous fassiez la vaisselle ou que vous l'essuyiez. Soyez serviable au sein de votre famille, dans votre entreprise.
auprès des autres chrétiens. Et vous vous apercevrez très vite que la serviabilité sera visible pour tous les hommes. Alors, on va terminer ce matin avec les versets 6 à 7, où, dans ces versets, l'apôtre Paul va dévoiler 5 attitudes positives liées à la bonté. Celui qui veut ressembler à Jésus et qui est plein de bonté, il ne se réjouit point de l'injustice. Mais littéralement, ça veut dire il s'afflige. Le chrétien ne va pas se réjouir, mais s'affliger quand il voit de l'injustice, du mensonge, de la critique non constructive, évidemment, qui salit les chrétiens, les églises, les serviteurs de Dieu, etc. John MacArthur, il donne dans un de ses commentaires la remarque suivante, que le roi David était attristé lorsqu'il entendait des personnes dire du mal de son Dieu. Dans le psaume 69, verset 9, « Les outrages de ceux qui t'insultent tombent sur moi ». Et je ne sais pas si vous avez une telle réaction, mais moi j'ai des réactions comme ça quand j'entends des gens à la télévision insulter notre Dieu. Ça m'afflige profondément. Celui qui est plein de bonté comme Jésus excuse tout. Là, ici, dans l'original, excuser tout, ça veut dire couvrir et protéger. Ça a un autre sens, hein. Ressembler à Jésus, c'est agir comme lui, en couvrant les fautes dont le prochain se rend coupable. Et le prochain, ça peut être un chrétien, hein. Car l'amour, nous dit l'apôtre Pierre, 1 Pierre 4, verset 8, couvre une multitude de péchés. Puis ressembler à Jésus ou porter en nous le portrait de Jésus, c'est aussi protéger la personnalité et la réputation de celui qui commet un péché en priant pour lui, afin qu'il soit convaincu de sa faute, qu'il revienne à Dieu et soit réintégré dans sa communion. C'est ce qu'a écrit l'apôtre Jean, 1 Jean 5, verset 16. « Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène pas à la mort, qu'il prie, et Dieu donnera la vie à ce frère. » Il n'est pas écrit que si quelqu'un voit son frère commettre un péché, il décroche son téléphone ou il prend son portable et envoie un SMS à tous les chrétiens pour dénoncer le péché de ce frère ou de cette sœur. L'amour, quand on veut ressembler à Jésus, on couvre les fautes. Ça ne veut pas dire que la personne n'est pas responsable. Mais la Bible nous dit, si tu le vois, ton frère, ta sœur, commettre un péché, prie. La première chose, prie. Ne parle pas, prie. Ou plutôt, prie, parle dans la prière. Dis au Seigneur, je viens de voir cela, Seigneur, c'est pas juste, c'est pas conforme à ta parole. Ce frère, cette sœur se souille. Je prie pour elle, je prie pour lui. Seigneur, comme tu l'as dit, afin que tu lui pardonnes. Et comme tout à l'heure je vous l'ai dit, je crois à la parole de Dieu, je m'empare de ce verset en disant, Seigneur, j'ai prié pour elle, j'ai prié pour lui, alors tu lui pardonnes. Maintenant que ton esprit l'éclaire. Et le Saint-Esprit fera le travail. Celui qui est plein de bonté, comme Jésus, il croit tout. C'est important de préciser cette expression. Même si les faits prouvent le contraire, celui qui aime ne place pas sa foi dans ce qu'il voit et entend, mais dans l'image divine qui n'est jamais totalement altérée en chaque âme humaine. La bonté de l'amour agira comme le fit Jésus lorsqu'il abordait les pécheurs, les considérant non comme des êtres irrémédiablement perdus et voués à l'enfer, mais les voyant comme des fils prodigues et des brebis égarées. Eh bien, le portrait de l'amour doit nous pousser à faire de même. C'est ça, croire tout. Il y a en chaque être humain, même le pire, il y a l'image de Dieu qui n'est pas totalement altérée. Il suffit que le Saint-Esprit touche cette image-là et la personne va réagir. Il est bien évident que l'amour divin n'est ni naïf ni aveugle, mais croit envers et contre tout que Dieu a le pouvoir de ramener à lui les pécheurs les plus misérables, même parmi les croyants, comme il le fit en rattrapant la vie de David,
qui s'était souillé en faisant adultère avec Bathsheba et qui avait éliminé son concurrent direct, c'est-à-dire Uri, son propre ami, le mari de Bathsheba. Sa vie, elle était finie à David. Et vous savez comment Dieu a su le rattraper? Comment il a parlé au prophète Nathan? Et comment, au travers d'une petite histoire, il a montré à David qui lui était berger, combien cet homme qui avait volé la brebis, la petite brebis, la seule qu'il avait, pour l'apprêter pour ses invités qui étaient là, David s'élève en disant que cet homme meure. Et Nathan lui dit, cet homme, c'est toi. Et là, il a été rattrapé par Dieu. Il a demandé pardon au Seigneur. Et le Seigneur l'a rétabli. Il lui a redonné son Esprit Saint. Mais il a dû payer cher dans sa famille et dans sa royauté ce qu'il avait commis, le crime qu'il avait commis. Mais le Seigneur l'a rattrapé. Et le brigand sur la croix. Je le disais à une amie, là, quand on a été voir Mado, il y avait une dame qui était auprès de Mado. Je lui ai dit, Madame, cet homme qui a été pendu avec Jésus, les Romains ne pendaient pas un voleur, ils pendaient un meurtrier. Cet homme avait commis des meurtres, un ou plusieurs, avant qu'il passe de vie à trépas, c'est-à-dire de la vie terrestre à l'enfer. Jésus l'a rattrapé sur la croix, tout en mourant. Il a sauvé. Le premier qui rentre au paradis, c'est un brigand pardonné. Vous voyez, mes frères et sœurs, oui, l'amour croit tout. Nous devons croire que même le pire des hommes ou la pire des femmes que nous rencontrons peut être arraché. Ne faites pas de sélection en disant je ne lui parlerai pas à elle, elle est irascible. Je ne parlerai pas à lui, oh là là. Si je lui parle à lui, alors là, je vais être persécuté. Non, non, Dieu est capable de rattraper qui il veut, parce qu'il est Dieu. Celui qui est plein de la bonté du Seigneur va espérer tout. Même quand tout semble perdu, que toutes les ressources de la foi ont été épuisées, la bonté de l'amour s'attend encore à un miracle de dernière minute, comme Moïse, quand il espéra que Dieu ne rejette pas toujours Israël, qui venait de fabriquer un veau d'or, et qui avait dit à cette espèce de petit veau, qui était tout petit, une petite statue comme ça, « Oh, tu es grand, on t'adore, tu nous as fait sortir d'Égypte. » Vous croyez que le Père en haut était content? Il a dit à Moïse, « Je vais tous les détruire. Je vais faire avec toi une nouvelle nation, un nouveau peuple. » Moïse aurait pu dire, « Waouh, je suis le nouveau leader d'un peuple qui va me donner. » Il a dit, « Père, prends ma vie, mais sauve ton peuple. » Que vont dire les autres nations autour? Mais qu'est-ce qu'ils vont dire? Ah, que tu l'as sorti, ton peuple, d'Égypte, avec un bras étendu, et que maintenant dans le désert tu l'as conduit pour le tuer? Mais Seigneur, c'est pas possible. Pourquoi? Moïse espérait tout, même devant les paroles divines qui avaient été prononcées, et la Bible nous dit, et Dieu se repentit du mal qu'il avait l'intention de faire à Israël. Frères et sœurs, quand on a ce portrait de l'amour de Jésus en nous, on espère tout, envers et contre tout. Comme Jésus espéra que Simon-Pierre revienne à lui après son reniement. Parce que vous savez, on parle toujours de Judas qui a vendu Jésus, mais il n'a pas fait mieux, Pierre. Hein? Il a même, avec des imprécations, déclaré qu'il ne connaissait pas cet homme, qu'il n'avait jamais été avec lui. Il faut le faire, hein? Jésus espérait qu'il revienne, et il est revenu. Hein? Il est revenu. La bonté de l'amour, c'est que rien n'est jamais définitif pour notre Dieu Tout-Puissant. Et le dernier point que je traite avec vous avant qu'on se sépare, c'est que celui qui est plein de bonté, comme Jésus, supporte tout. Littéralement, le texte nous dit, il endure tout, car il n'abandonne jamais, ne se résigne jamais et ne laisse jamais l'avantage au diable, même quand celui-ci le nargue avec des sarcasmes, des moqueries. Je termine avec ce dernier verset qu'on a lu ensemble. L'amour ne périt jamais. Littéralement, il ne tombe jamais.
comme tombent les feuilles des arbres. Aujourd'hui, quand on va dans les parcs, on voit nos arbres, il n'y a plus une feuille. Mais l'amour, lui, ne tombe pas. Il ne tombera jamais. Voyez-vous, mes frères et mes sœurs, tous les dons divins que nous pouvons recevoir ici-bas, la connaissance, les talents naturels, les dons spirituels, la capacité de bien prêcher, la possibilité de gérer de grandes choses, tout cela n'est que temporaire. Toutes ces choses vont disparaître un jour à la venue de l'état parfait, sauf l'amour qui, lui, est d'essence éternelle. Si nous avons ce portrait en nous, pour porter les œuvres justes des saints, pour montrer au monde, parce que rappelez-vous ce que Jésus a dit, le monde verra que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. En réalité, le Seigneur a donné au peuple de la terre de juger l'Église sur son amour pour les frères et pour les sœurs. Alors il y a beaucoup de travail à faire encore, je vous l'admets, mais si nous aimons comme Jésus a aimé, et si nous demandons au Saint-Esprit de graver dans notre ADN spirituel vraiment ces deux qualités de l'amour qui sont la patience et la bonté, eh bien, si nous sommes les imitateurs de Jésus, de cet amour agapé, nous entrerons dans l'état parfait et nous serons pour toujours aux côtés de notre divin époux. Parce que l'épouse préparée en bas va lui ressembler en toutes choses. Je n'ai pas besoin de mettre la barre haut. Quand on lit ça, on se dit c'est impossible de réaliser le portrait. Et tout de suite, je vous le dis, moi je suis incapable. Mais le Saint-Esprit en moi m'aidera et fera l'œuvre si je suis d'accord. Le problème, c'est qu'il n'est pas, si je ne veux pas qu'il produise en moi ce portrait de l'amour de Jésus, il ne le réalisera pas. Mais moi, je le veux. Je veux ma robe de fin lin. Je veux que le jour où je vais rentrer au ciel, il ne me dira pas simplement « Joël, tu es sauvé ». Mais Joël, rentre, parce que l'héritage que j'ai prévu pour toi, tu l'as voulu et tu as travaillé en bas pour l'avoir et je te donne cet héritage. C'est tout. Et vous savez ce que je lui répondrai? Je lui dirai, Seigneur, combien tu es bon, parce qu'en réalité, c'est bien ton esprit qui a reproduit cet héritage en moi, ce portrait divin en moi. J'ai simplement dit d'accord. Je lui ai donné la main d'association et il a fait le reste. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mes frères et sœurs. Mais quand on est sauvé, le Saint-Esprit nous aide à produire les belles œuvres que Dieu a prévues d'avance pour nous. Père Saint, je remets mes frères et mes sœurs à ta grâce. J'avais envie depuis très longtemps de terminer sur ce portrait de l'amour d'un Corinthiens 13. Et je te demande, Seigneur, d'aider mes frères à le vivre. Oh, ton esprit a la capacité de créer en nous ce vouloir et ce faire. Et je sais, Seigneur, que la seule chose que tu nous demandes, c'est notre accord. Est-ce que nous sommes d'accord? Et est-ce que nous sommes d'accord pour reconnaître, lorsque les choses ne vont pas, lorsque nous avons dérapé, reconnaître tout simplement qu'il nous faut encore et encore progresser dans l'amour? Mais Seigneur, tu es là pour nous relever, tu es là pour nous pardonner, et tu es là pour nous donner le coup de pouce dont on a besoin. Je bénis mes sœurs, je bénis mes frères ce matin. Je bénis tous les chrétiens, tous ceux qui entendront, écouteront ce message. Que vraiment tu les aides à devenir comme toi. Parce que Seigneur, je l'ai compris. Ton Père ne t'a pas simplement envoyé sur terre comme sauveur et libérateur, mais comme le modèle d'amour à reproduire dans notre vie. Je te remercie de ce que tu vas réussir cette œuvre, car lorsque tu commences une œuvre en nous, tu vas jusqu'au bout. Que la gloire te revienne en Jésus notre Sauveur. Amen.